Bonjour, bonsoir. Alors je te préviens, ma chaise va faire un bruit pas possible tout le long. Donc voilà, faudra vivre avec. Comme peut-être tu le sais, ou peut-être que tu le sais pas du tout, je suis actuellement en quarantaine en Nouvelle-Zélande et d'ici normalement 2 semaines, on sera plus du tout en quarantaine. Donc on pourra bouger là où on veut et on commencera un petit peu à voir le reste du monde, enfin. Mais le grand souci là-dedans, c'est qu'il faut savoir que moi, le mois qui vient de passer, j'ai pas du tout été productive. Je suis la reine de la procrastination. Je ne fais rien du matin jusqu'au soir. Je me lève, je regarde YouTube à midi, je regarde YouTube le soir et après ensuite je m'endors en regardant YouTube. Et du coup, quand la fin du confinement a été annoncée, j'ai commencé à paniquer. Parce que j'arrête pas de voir ces gens sur Twitter, YouTube, un peu de partout, qui sont ultra productifs et qui font plein de trucs. Ils font des photos, ils font des dessins, ils travaillent leurs cours, ils travaillent des projets, ils font plein de trucs cool. Et j'ai pas envie de sortir du confinement et d'aller retrouver des gens. Et quand ils me demandent « Ouais, comment ça s'est passé ton confinement, t'as fait quoi ?» Bah j'ai rien fait quoi. Du coup, pour la fin du confinement, je veux apporter quelque chose sur la table. Je veux aller voir des gens et leur dire « Ouais, moi j'ai fait des trucs, tu vois, moi j'ai appris des choses. » Alors que pas du tout. J'ai regardé des vidéos ASMR du matin jusqu'au soir. Alors que j'aime pas l'ASMR, ça c'est important à préciser, c'est que je supporte pas l'ASMR, mais j'ai regardé que ça. Du coup je me suis dit, quel est le meilleur moyen de pouvoir faire croire aux gens que j'ai fait quelque chose durant ce confinement, que j'ai fait des recherches et que j'ai essayé d'agrandir mes univers et mes horizons et tout ce que je pouvais connaître. Je sais que ma mère regarde ça et qu'elle croit que j'ai fait plein de trucs et que j'ai été ultra productive et tout, mais je suis désolée de te décevoir, mais non. Du coup, ce que j'ai pensé de faire, j'ai un petit plan, ok, j'ai une idée, et c'est d'apprendre plein de skills inutiles. Cette vidéo va sûrement se passer sur plusieurs jours, parce qu'aujourd'hui j'aurai pas le temps de tout faire, puisqu'il est déjà 18h je crois. Donc je vais changer souvent de tenue et de maquillage. Peut-être que j'aurai pas de maquillage, peut-être que j'aurai pas de vêtements, c'est pas vrai, j'aurai toujours des vêtements. On reste une chaîne chrétienne. J'ai une petite liste de choses que j'ai très envie d'apprendre et qui sont ultra faciles à apprendre mais qui ne servent vraiment à rien. C'est vraiment des trucs que juste tu peux sortir une fois en soirée et c'est tout. Et du coup voilà, je vais essayer un petit peu d'apprendre tout ça et puis de faire croire aux gens que j'ai fait des choses. J'espère que cette vidéo va te plaire. Enjoy ce petit montage du coup de tout ce que je vais faire dans la semaine à suivre ou dans les jours à suivre. Je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre à faire. Mais et peut-être que si toi aussi t'es comme moi et que tu procrastines tout le temps, peut-être essayer d'apprendre ce genre de choses, essayer d'apprendre ces skills avec moi. Je vais essayer de montrer un petit peu des petits tutos. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai recherché sera bien évidemment en description. Et voilà. Bonjour, bonsoir, est-ce qu'on m'entend? Premier truc que j'ai trop envie d'apprendre, c'est comment décapsuler une bière avec du papier. Si ça c'est pas inutile, alors je sais pas ce que c'est. Donc j'ai réchauffé mes 2 bouts de pizza que j'ai acheté hier. Les enfants ne buvaient pas d'alcool, c'est pas bon pour la santé. Le seul souci c'est que ce soir j'ai pas du tout envie de décapsuler une bière d'une manière normale avec cet objet là. Une autre manière d'ouvrir une bière ou de décapsuler quoi que ce soit en fait, c'est d'utiliser du papier. Et j'ai vu plein de gens le faire et j'ai toujours voulu apprendre, donc on va faire ça aujourd'hui. Rien du tout. Est-ce qu'il y a mon stylo? J'ai mon ordinateur juste ici pour vous montrer quelques vidéos et quelques tutos. J'ai une feuille de papier, c'est bien évidemment une feuille de mes cours, parce que le respect pour l'école... Suivez le pliage. Ok, on va suivre le pliage. En pliant en deux... Il va trop vite, il va trop vite, il va trop vite, il va trop vite, il va trop vite. Commence. Ensuite... Ah non du coup. Et il le rabat sur lui-même. En pliant en deux encore une fois. Et après, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il peut... Ouais, mais elle est aussi un métier décapsulé. Après, il le plie en deux. J'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Ok. Ouais, non, ça marche pas du tout. Ça marche pas. 2 days later. Là, je viens de me faire mon petit plat de nouilles. Et on va essayer de décapsuler cette bouteille encore une dernière fois. J'ai eu plein d'essais, je crois que j'ai essayé 7 fois la dernière fois et ça n'a pas du tout marché, donc on va essayer une dernière fois. Oh, j'y suis presque. Ça marche pas. Ah mais... J'avais pas vu que c'était un bouchon à tourner. Techniquement ça compte, non?
Enfin, j'ai un petit peu ouvert, hein. Regarde, il est plié là. Donc techniquement, j'ai un petit peu ouvert la bouteille. C'est juste que fallait juste tourner. Il est actuellement 22h42, il est super tard. Mais je viens de me faire un petit plat de nouilles piquants. Elles sont pas totalement cuites parce que j'ai envie d'essayer quelque chose. Donc ici dans le plat, il y a un petit peu d'eau. Et ce que j'ai envie d'apprendre à faire, c'est d'ouvrir des œufs avec une seule main. J'ai jamais réussi à le faire. J'arrive à peine à ouvrir des œufs avec deux mains. Mais on va quand même essayer. Okay. Donc apparemment, il y a une recette qui dit que il ne faut pas cuire les nouilles, oh ça pique, jusqu'au bout. Il faut les laisser légèrement durcir avec un petit peu d'eau au fond. Tu rajoutes un œuf au plat par-dessus, pas cuit, un œuf frais. Puis tu rajoutes du fromage tout autour, tu couvres le tout et tu mets ça au micro-ondes et apparemment c'est super bon. Donc on va essayer. Comment casser un œuf parfaitement avec une seule main? C'est exactement ce que je veux savoir. Mais ça va pas marcher. J'ai des trop grosses mains, non? Ok. Est-ce que ça compte? J'ai pas réussi. Bon ben, je sais pas si ça compte parce que techniquement, je l'ai ouvert à une main. C'est juste que je l'ai pas du tout ouvert de manière très classée et docile et très voilà. L'une des choses que j'ai toujours voulu apprendre à faire et que j'avais des potes qui faisaient au collège et au lycée, j'ai bien évidemment 20 ans donc je vais le faire maintenant. Avant d'expliquer ce que je veux faire et ce que j'ai envie d'apprendre, je veux vraiment m'excuser auprès de toi. Ça va être excessivement gênant et très cringe et je veux que ce soit cringe. J'adore le cringe, j'adore quand c'est gênant. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est d'apprendre à écrire une fanfiction. Ou d'apprendre en tout cas à écrire un texte qui serait possiblement publié sur Wattpad. Donc, on va commencer à faire quelques petites recherches. 2 hours later. Du coup, alors, on va faire écrire, créer une nouvelle histoire. Alors, faut savoir que j'ai aucune idée de l'histoire que je vais écrire. Personnages principaux, mots-clés, genre littéraire. Oh. Ah, ok. Et après, ensuite, tu commences juste à écrire les chapitres. J'espère que ça va bien se passer. Voilà, ça va être intéressant. Je mettrai le lien du truc final en description. Et je vous tiens au courant de comment ça va se passer. Bonjour, bonsoir. Il est presque 20h et j'ai actuellement très envie d'apprendre comment on dit bonjour en 40 langues différentes. J'ai déjà fait mes petites recherches. Il y en a certaines que je connais déjà, donc je vais faire celle-ci d'abord. Et après ensuite les autres, je vais essayer de les prononcer au mieux. Mais il faut savoir que j'ai mis que 20 minutes pour faire cette liste. Du coup, il y a moyen que je les prononce très mal. Je vais essayer de faire de mon mieux, ok? Promis, je vais essayer de faire de mon mieux. Salut! Ciao! Hi! Hello! Oi! Qui est ora? Cześć, hej, shalom, zdravej, hallo, namaskar, bok, zdravo, namaste, sia, konnichiwa, ni hao, ahoj, привет, annyeong, Annyeong, hola, hola, yasu, Yasu, selam, Selam. salut, hujambo, ia orana, saubona, xin chào, Xin chào, marhaban, moi diahoi, aloha, gamarjoba, adio, ou alors, bande, demat. Day, mad, littéralement bonjour, 100% transgénique, pas franchement bio. Et puis si bonjour ne se traduit pas en breton, sachez qu'au revoir se dit Kenavo. Okong, ostronzo. Alors, je veux vraiment m'excuser auprès des personnes qui parlent ce genre de langue, qui parlent toutes ces langues ou certaines de ces langues. Si j'ai mal prononcé un mot, j'essaye, je vais m'améliorer, je vais continuer à apprendre à bien prononcer ces mots parce qu'il y en a certains que je sais pas du tout prononcer. Donc voilà un skill. En vrai, il est plutôt utile parce que quand même, si tu vas dans un pays, c'est important de savoir dire bonjour. C'est agréable pour l'autre personne, ça montre que tu respectes la culture, que tu respectes la langue, donc c'est important de savoir dire bonjour et peut-être quelques autres mots avant d'aller dans un pays.